Bonjour à tous, je m'appelle Florian Hollen, je suis étudiant en deuxième année de DUT Génie Civil et Construction Durable à l'UT de Morlaix et j'occupe le poste de technicien BIM Bureau d'études au sein de l'entreprise Celtis, préfabricant de produits en béton. Le bâtiment d'élevage porcin est l'un des métiers historiques de l'entreprise Celtis. L'ensemble des parties de l'ouvrage sont en éléments préfabriqués, les poutres, murs, éléments de sol. Cependant, tous les bâtiments n'ont pas la même conception. Cela peut alors faire varier les dimensions des murs et certaines de leurs caractéristiques. Prenons l'exemple des gaines d'extraction d'air. Elles sont dimensionnées en fonction de la taille de l'élevage, c'est-à-dire du nombre d'animaux au mètre carré. Cela imposait alors la réalisation de nouveaux plans de coffrage et de ferraillage pour chaque bâtiment. Il advenait alors de se demander comment éviter ce travail répétitif et fastidieux pour la réalisation des plans. Le second objectif de ces configurateurs est d'obtenir une maquette complète du bâtiment agricole. Je vais alors vous présenter ces deux projets. La solution retenue fut l'utilisation d'un logiciel BIM, le logiciel Tekla. En effet, l'utilisation de la maquette numérique dans le cadre des produits préfabriqués offre de nombreux avantages, notamment pour le façonnage virtuel des armatures. Le logiciel Tekla offre également la possibilité de réaliser des configurateurs, c'est-à-dire des objets paramétriques variables en dimension dans lesquels on peut y rentrer le data que l'on souhaite. Ce projet de configurateur de panneaux sandwich a commencé il y a maintenant 3 ans, auquel ont participé des étudiants de l'UT de Morlaix, Erwan Rius et Kylian Perron, pour la partie configurateur des panneaux enveloppes et des panneaux coupe-feu. Ma mission a été de réaliser le configurateur pour les panneaux gaines. Pour mener à bien ce projet, j'ai commencé par déterminer quelles étaient toutes les formes et caractéristiques que peuvent avoir un panneau gaine. Une fois ce travail d'étude terminé, j'ai commencé à modéliser mon panneau en 3D. Pour ce faire, je me suis appuyé des plans existants ainsi que de l'avis technique dont dispose ce panneau. Toute la partie intéressante de ces configurateurs est de rendre variable notre objet en donnant un comportement aux découpes et aux armatures. Pour ce faire, j'ai employé une programmation simple qui permet de faire varier mon objet en fonction de mes entrées de départ. Enfin, j'ai réalisé des plans de référence au préalable. L'utilisateur n'aura donc qu'à les cloner sur son panneau pour obtenir ces plans édités et cotés. La première raison pour laquelle j'ai commencé ce projet était de pouvoir obtenir le devis d'un bâtiment complet grâce à Tekla. En effet, grâce à l'outil organisateur de Tekla, on peut obtenir un quantitatif précis avec les propriétés que l'on souhaite de tous les composants qui se trouvent dans la maquette, avec donc son nom, ses dimensions et ici le code produit. Après avoir extrait ce quantitatif sur Excel, il est alors possible d'obtenir un devis. Pour ce faire, j'ai décidé de modéliser des objets simples en load 100 avec des découpes simplifiées et sans armature. Ensuite, je me suis rendu compte du second intérêt que pouvait avoir cette maquette. En effet, bien que les produits restent simple, elle reste très visuelle et permettrait aux commerciaux de proposer aux clients un aperçu de leur futur bâtiment. Tout d'abord, concernant le projet de configurateur pour l'extraction des plans panneaux gaines, je peux dire que je suis arrivé à la finalité de ce projet. En effet, j'ai créé un fichier référence permettant aux techniciens d'obtenir le plan de ces panneaux. Voici une démonstration accélérée de son fonctionnement. Tout d'abord, on commence par calpiner notre gaine. Une fois nos panneaux insérés, on choisit grâce à la boîte de dialogue qui s'affiche devant vos yeux, la configuration de notre panneau. Une fois notre gaine modélisée correctement, il ne reste plus qu'à cloner les plans références sur nos panneaux pour obtenir les plans édités et cotés. Concernant le projet d'une maquette globale d'un bâtiment agricole, j'ai réalisé l'ensemble des produits de la gamme engraissement. Voici une démonstration du quantitatif que j'obtiens sur cette maquette. Il me suffit de sélectionner l'ensemble des composants sur la maquette et j'obtiens le quantitatif que je peux ensuite exporter sur Excel. Ensuite, afin de permettre aux commerciaux de présenter leur maquette aux clients, j'ai lié la maquette à Trimble Connect. Il est alors possible d'envoyer un lien à toute personne possédant ou non une licence Tekla pour qu'il puisse visualiser la maquette. Pour conclure, on peut dire que j'ai réussi à mettre en place un outil BIM vraiment général pour le marché agricole. Il peut intervenir dans l'ensemble des parties de nos affaires. En effet, grâce à la maquette générale, il intervient dans la phase commerce, obtention des affaires. Ensuite, on peut s'en servir pour réaliser les devis. Et enfin, il intervient dans la phase technique, réalisation des plans de production à fournir à l'usine. Tout d'abord, j'envisage de créer un configurateur du même type que celui qui permet l'extraction des plans des panneaux gaines pour l'objet des linteaux ciel. Il s'agit d'un linteau préfabriqué qui se place entre deux panneaux. Je cherche donc à lier un modèle de calcul que j'ai créé afin que les aciers se redimensionnent automatiquement en fonction de la longueur du linteau. Maintenant que le BIM est bien développé dans le marché agricole, nous projetons de le développer dans d'autres domaines comme la gamme Amex. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ma présentation, j'espère que celle-ci vous aura plu.